La RDC et le Rwanda se sont retrouvés sur le territoire français par leur président Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux-ci avaient pour objectif de participer au sommet de la francophonie organisé les 4 et 5 octobre dernier, à la solde duquel la France, par le biais d'Emmanuel Macron, devait organiser une médiation et permettre à ces deux chefs d'État de se rencontrer, d'avoir une rencontre physique tous les deux, mais aussi de signer un accord de paix dans l'est de la RDC. Cela n'a pas été fait. Le président Emmanuel Macron a botté en touche et désavoué complètement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours d'ouverture du sommet. Il les reprochait à celui-ci de n'avoir pas mentionné la crise dans l'est de la RDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé de partir avant la fin du sommet. Quant à Paul Kagame, son entretien avec Emmanuel Macron a bien eu lieu. D'ailleurs, des échanges très conviviaux ont eu lieu entre les deux présidents. Ils ont échangé sur des questions de coopération bilatérale, mais aussi de la situation entre la France et le Rwanda. Comment se fait-il que la médiation française ait échoué, pourtant tant vantée et annoncée à grande pompe? Comment se fait-il que la RDC et le Rwanda se séparent en queue de poisson? Eh bien, on en parle dans le cadre de cette émission. Nous reviendrons également sur l'actualité concernant le Vatican, l'Église catholique qui décide de demander pardon à l'Afrique pour l'esclavage et le colonialisme durant plusieurs années. Une reconnaissance qui touche les siècles d'histoire durant lesquels les missions chrétiennes destinées à apporter l'évangélisation ont très souvent été associées à des puissances coloniales et des complicités. On en parle dans ce programme avec notre invité, vous le savez. Ce lundi, nous recevons dans cette émission André Christelle Fanga, directeur de publication et analyste habitué de nos studios et nos plateaux. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Bégoudé, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Je salue tous les auditeurs, Facebookers, YouTubeurs et ceux de la télé. Je pense que c'est toujours un devoir pour moi de venir répondre à cette convocation civile, tant attendue par des millions d'Africains et au-delà des Africains, pour parler, discuter, échanger, débattre sur des questions extrêmement importantes pour l'Afrique, pour le devenir de l'Afrique et peut-être le reste du monde. Je salue tous ceux qui nous écoutent et surtout les artisans de l'ombre qui ne sont pas vus, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas... mais que leurs doigts font la magie sur les machines, n'est-ce pas, pour que nous puissions être vus, entendus, c'est-à-dire les techniciens de For You Media. Je n'oublierai pas de saluer le président Serge Espoir Matomba, promoteur de cette chaîne, qui justement travaille d'arrache-pied pour que l'Afrique soit libre, souveraine, véritablement indépendante. Merci pour l'invitation, madame, et un grand coucou à toi aussi, et à ta famille, et à tous ceux que je connais et je ne connais pas là-bas. Merci beaucoup, monsieur André Christelle Fanga. Toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission Regard panafricain. On démarre les échanges juste après cette transition. Le sommet de la francophonie, eh bien, il s'est tenu, je le disais tout à l'heure, les 4 et 5 octobre dernier sur le territoire français. Les présidents d'Afrique et du monde, dont la langue française est parlée sur leur territoire, ont été invités et ensemble, ils étaient censés roucouler autour d'une belle table et discuter autour de sujets très importants sur fond de crise dans le monde. Et parmi les crises, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, espérait que son pays soit donc à la une lors du discours du président Emmanuel Macron, mais aussi au centre des discussions entre les différents chefs d'État. Fin des fins, André Christelle Fanga, le sujet n'a pas été évoqué publiquement, les entretiens ont été faits séparément. Félix Tshisekedi a été reçu le 4 octobre, Paul Kagame a été reçu le 5 octobre dernier. Alors finalement, aucune médiation,
aucun accord de paix, aucune condamnation, aucune sanction. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parti du sommet de la francophonie, comme on le dit au quartier, sur les nerfs. André Christelle Fonga, qu'allait-il chercher au juste au sommet de la francophonie? La justice contre le Rwanda? Madame Madone Bégoudé, je vous ai toujours dit ici, sur vos antennes, sur vos plateaux, le problème de l'Afrique, c'est les 4 F. Malgré que mon nom commence par F. Vous n'êtes pas dans les 4. Donc je ne suis pas dans les 4 okay. F. C'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA, la francophonie. Voilà les 4 F qui sont le problème de l'Afrique. J'évite de dire l'Afrique francophone, parce que c'est une aberration que une partie du continent africain, du territoire africain, soit appelée Afrique francophone, Afrique lusophone, Afrique, vous appelez ça quoi? Anglophone. Anglophone, anglo-saxon et tout ça. Qu'on identifie l'Afrique à d'autres États. Donc, aujourd'hui, quand vous me posez la question de savoir l'accord n'a pas eu lieu, les échanges n'ont pas eu lieu, les entretiens n'ont pas eu lieu, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Ils partaient d'abord chercher quoi là-bas? Quand la francophonie elle-même est un problème pour l'Afrique. La francophonie est un problème pour l'Afrique parce que quels sont les objectifs de la francophonie? Parce qu'il faut les citer. C'est la promotion. Première des choses, c'est la promotion de la langue française. Oui. Premier objectif de la francophonie. Alors, comment vous partez dans un secteur, dans un colloque, dans une réunion, dans un sommet de la promotion de la langue française? Et vous savez tous que le français est la chose la plus nocive, corrosive et abrasive qui a maintenu l'Afrique. Je ne veux pas appeler Afrique francophone parce que je ne sais pas comment appeler ce bout de terre où on s'exprime en langue française de l'Afrique, qui a même imposé cette aberration-là, qui a même imposé, n'est-ce pas, je ne veux pas appeler ça connerie, qu'une partie de l'Afrique soit appelée Afrique francophone. Donc, vous comprenez que c'est un sommet qui n'a plus droit d'être, d'exister. Et que les chefs d'État ne doivent plus faire partie, n'est-ce pas, de ces invités de ce soi-disant francophonie, sommet de la francophonie. Parce que ça n'a jamais rien apporté, ça n'apportera rien et rien du tout. Donc la déception aujourd'hui de M. Tshisekedi, son prénom c'est encore Félix. Quoi? Félix, voilà. Félix Etienne Tshisekedi, c'est ça? Tshilombo. Oh, d'accord. Félix-Antoine. Antoine, d'accord. Bon, Étienne, c'est le père. Le père. Oui. Oh, d'accord. Mais bon. Mais je pense qu'il n'avait pas droit d'y aller. Et je l'ai dit, et je le redis encore, le problème de l'Afrique qui s'exprime en langue française, c'est la francophonie. C'est la France. C'est la franc-maçonnerie. C'est le franc CFA. Donc, quand vous avez ces 4 éléments qui sont les 4 démons qui maintiennent les Africains, n'est-ce pas, de ce côté-là en captivité, alors vous partez à leur sommet pour vous attendre à quoi? Ce n'est que normal que ça s'achève en queue de poisson, comme ça s'est achevé. C'était même du ridicule pour le président congolais de s'attendre à ce que M. Emmanuel Macron, qui est président du pays le plus pilleur actuel du monde, parce que M. Emmanuel Macron ne vit que sur le dos des autres. La France est un pays censure. Vous connaissez que la censure ne vit que sur le dos des autres, ne vit que sur le sang des autres. Et donc, la France a bâti sa fortune, a bâti sa géopolitique, son économie, sa force sur l'Afrique. Parce que sans l'Afrique, la France n'est absolument rien du tout. Et je pense qu'il faut toujours le rappeler pour ceux qui écoutent, parce que nous sommes quand même dans le regard panafricain. Oui. Et que les gens doivent avoir un regard, n'est-ce pas, de fierté de nous les Africains. Parce que quand je veux faire ce rappel historique, c'est pour que les Africains comprennent que cette France qui se bombe le torse
d'être commandant en chef, n'est-ce pas, de cette Afrique qui s'exprime en langue française. C'est nous qui lui avons permis d'être un pays. Parce qu'à un certain moment, la France n'existait plus. La France était sous colonisation allemande pendant plusieurs années. Et Hitler le dit dans ses mémoires, que grâce à la vaillance des peuples africains, la France a pu être libérée. Je dis bien, grâce à la vaillance des peuples africains. Quand je fais ce rappel, c'est pour dire que la France qui bombe le torse aujourd'hui, c'est les Africains qui ont permis que la France soit un pays, redevienne un pays souverain. Et si vous allez à la Chambre de commerce du Cameroun, qui est situé, son immeuble siège est situé à Douala, vous allez trouver au-dessus de cet immeuble, ici est née la France libre et indépendante. Donc c'est à partir de Douala que les forces armées se sont coalisées, les premiers renforts se sont mis en place, ont fait le chemin, n'est-ce pas, passant par Fort-Lamy, c'est-à-dire l'ancien Tchad, à monter jusqu'à au Sénégal et pour entrer, n'est-ce pas, en France, pour justement libérer la France. Donc, quand je fais ces rappels-là, c'est pour dire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas le droit d'aller en France, surtout au sommet, et avoir une très grande attente que le dossier de l'Est du Congo allait être mis sur la table. Mais écoutez, c'est les Tutsis, c'est les Hutus, c'est les Congolais qui sont en train de mourir. Ce n'est pas les Français. Et pourquoi la France doit s'inquiéter? Pourquoi M. Macron doit citer cela dans son discours? Pourquoi il doit organiser des séances de paix alors que c'est les pilleurs de la RDC? La France fait partie des pilleurs de la RDC. La France fait partie des destructeurs de la paix et de la stabilité de la RDC. Parce que la France fait partie, n'est-ce pas, des pays de l'OTAN, des pays, n'est-ce pas, qui forment les Nations Unies et qui forment les casques bleus. C'est-à-dire, quand je parle des casques bleus, on fait référence directement à la MONUSCO. La MONUSCO qui a près de 30 ans, n'est-ce pas, installée pour le maintien de la paix, n'est-ce pas, à l'est du Congo. Jusqu'à présent, aucune paix n'est arrivée. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas demander aux pyromanes de venir éteindre le feu. Monsieur Macron est un pompier pyromane. C'est un pyromane pompier. C'est la France qui allume le feu en RDC. D'ailleurs, vous connaissez que le Rwanda a été dépecé, a été complètement laminé à cause de la France. Jusqu'à ce que le Rwanda devienne un pays anglophone. Vous savez ça maintenant que le Rwanda est un pays anglophone. Et quelle est la grande surprise aujourd'hui? C'est que un pays devenu d'expression anglaise, c'est-à-dire le Rwanda, qui a changé sa langue, n'est-ce pas, nationale pour adopter l'anglais et en abandonnant le français, la secrétaire générale de l'organisation, n'est-ce pas, internationale de la francophonie, c'est une Rwandaise. Est-ce que ça a un sens? Comment un pays qui est devenu anglo-saxon, qui s'exprime en anglais, peut être secrétaire général? Vous comprenez que c'est des éléments, n'est-ce pas, de récompense pour dire que bon, continuez à tuer les Congolais, continuez à tuer, n'est-ce pas, à décémer le désordre et tout le chaos, n'est-ce pas, dans ce pays-là, rien ne vous arrivera. Alors, pour bénéfice, on vous donne le secrétariat général, n'est-ce pas, de cette organisation. Donc, vous voyez que des incongruités comme celle-là ne doivent pas étonner, n'est-ce pas, la RDC, ne doivent pas étonner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que, en réalité, c'est les complices. Monsieur Kagame, c'est le complice des tueries. En fait, c'est le bras armé, n'est-ce pas, de la France, c'est le bras armé de l'Angleterre, c'est le bras armé des États-Unis, c'est le bras armé de l'Occident impérialiste, c'est le bras armé de Belgique, c'est le bras armé de toutes ces puissances otaniennes qui veulent absolument continuer à exploiter les ressources naturelles de la RDC impunément sans payer un sou. Et tant pis pour les morts. Et voilà la situation. Donc,
il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas appliquer la véritable politique. Parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'aller pleurnicher, d'aller commander un dialogue, n'est-ce pas, alors qu'il a la solution à main. Quelle est la solution? Si vous voulez que je propose une solution. Proposez. Le conflit à l'est du Congo, Oui. on évalue les rebelles à près de 20 millions. Disons 20 000 au total. Ok. Alors, le Congo, la RDC, c'est un vaste territoire. Et le Congo est à près de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Vous savez que la population mondiale aujourd'hui, c'est les jeunes et les femmes. Donc, nous savons que si elle est à près de 100 millions d'habitants, il y a au moins 50 millions de jeunes. Alors, s'il y a 50 millions de jeunes en RDC, entre 18 et 25 ans, M. Antoine Félix Tshisekedi fait un recrutement de 2 millions de jeunes. Vous prenez un partenariat sérieux, militaire, comme celui de la Russie. C'est-à-dire, vous prenez 100 instructeurs russes qui forment les 2 millions de jeunes. Et en 6 mois, on les déverse à l'est du Congo. Opération envahissement du Rwanda. Après formation, quand même. Mais je dis bien après formation, je dis c'est pour ça que je parle d'un partenariat, n'est-ce pas, Oui. militaire avec un pays sérieux. Avec la Fédération de Russie, par exemple. 6 mois de formation. Et 3 mois après, je suis sûr qu'en 9 mois, la guerre est terminée en RDC. Vous avez une armée de 2 millions d'hommes, bien formés, avec un partenaire comme la Russie. Si vous n'avez pas d'argent, vous dites, bon, ok, ce que les autres, les Américains et les Français et tous ces barbares-là exploitent impunément, vous dites, vous récupérez ce territoire-là, vous l'exploitez pendant 25 ans. Vous payez. Au lieu que pendant plus des décennies et des décennies, on dépaisse le Congo, on maltraite le Congo, on ne compte pas les millions de morts, et jusqu'à présent, sans solution concrète. Et je pense qu'aujourd'hui, en disant 2 millions, c'est mettre la barre, n'est-ce pas, au top. Parce que vous pouvez dire, ok, même à 1 million, ça marche. Si vous avez 1 million de jeunes militaires, bien formés, bien aguerris, qui descendent à l'est du Congo, le M23 fera quoi? Le Rwanda va continuer? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème de solution politique, n'est-ce pas, d'un homme de poigne, n'est-ce pas, qui doit véritablement prendre des décisions pour la RDC. Mais je vois que Antoine Félix Tshisekedi, c'est un bon discoureur, et un bon pleurnichard. Et c'est ce qu'il vient encore de nous démontrer actuellement en France, en voyant tout ce qui s'est passé, 2 complices qui se sont retrouvés, et finalement, ok, peut-être qu'il nous joue le jeu aussi pour nous faire croire qu'il n'est pas content du comportement de la France, alors que tous les jours, c'est les mêmes personnes qui courent. D'ailleurs, la RDC venait d'organiser les Jeux de la francophonie. Donc, vous voyez que il y a des financements, il y a des choses, il y a plein de choses. Il ne faut pas que nous soyons dupes. Ces jeux-là, il y a beaucoup de jeux troubles qui se jouent là dans ces affaires-là. Ils nous font croire que non, l'autre n'est pas d'accord, alors qu'à la nuit, ils se voient. Où ça? Mais écoutez, je vous ai dit que le problème de l'Afrique, d'expression française, c'est 4 mots, 4 F. La France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie. Donc, s'ils ne se retrouvent pas dans la francophonie, ils se retrouvent dans la franc-maçonnerie. S'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, ils se retrouvent en France, supporters des équipes françaises, dans les matchs de football ou dans certains jeux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses où beaucoup d'endroits ils se rencontrent. Ils se rencontrent dans les affaires,
Parce qu'il y a aussi des affaires qui se font en RDC. Il y a des contrats qui se signent la nuit. Il y a des exploitations mafieuses qui sont en train de se produire la nuit en RDC. Donc vous voyez que, et c'est en complicité avec l'État central. Et on pensait que l'arrivée de Tshisekedi, justement, allait briser, n'est-ce pas, ce mur de Berlin ou bien ce mur de glace qui empêche à la RDC de devenir un pays autonome, un pays souverain, un pays de paix. Et hélas, ils se retrouvent et boivent du bon café et se moquent des morts congolais. Ils se moquent de tous ceux qui sont des déplacés aujourd'hui. Ils se moquent de ces enfants qui n'ont plus d'avenir, qui souffrent le martyre. Ils se moquent, n'est-ce pas, de tous ces peuples qui meurent, de ces gens qui meurent au quotidien. Parce que c'est un véritable génocide. À la tribune des Nations Unies, vous avez vu quelqu'un dénoncer le génocide congolais? Presque pas. On parle plutôt de conflit israélo-palestinien, on parle des autres, on parle de là-bas, mais on refuse de parler de la RDC, on refuse de parler du Soudan, on refuse de parler, n'est-ce pas, des situations qui traumatisent les peuples africains, causées par les Occidentaux. Vous voyez que, d'ailleurs, on préfère financer l'Ukraine que de financer la RCA, que de financer la RDC, que de financer ces pays qui sont en guerre depuis longtemps avant l'Ukraine. Vous voyez, la provision financière, la provision militaire, la provision des armes qu'on envoie à l'Ukraine. Donc, pour dire que c'est la politique de 2 poids, 2 mesures, il faut savoir choisir ses amis. Et la plupart des amis des Africains aujourd'hui ne sont pas de ce côté où les Antoine Tshisekedi, ces chefs d'État courent pour aller, n'est-ce pas, attendre une solution. Merci André Christelle Fonga. Alors selon vous, pourquoi est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi espère tant en la condamnation internationale du Rwanda? Et si jamais 20-25 pays condamnaient le Rwanda, cela changerait réellement quelque chose? Si la France décidait de condamner en public dans un discours à l'ONU ou encore au sommet de la francophonie, cela changerait-il quelque chose en réalité? Si les États-Unis décidaient de condamner le Rwanda pour ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi qualifie d'agression rwandaise dans l'est du pays, est-ce qu'il y aurait réellement une différence? Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa politique ou alors dans la diplomatie de la RDC, a instauré un fonctionnement, c'est celui de condamner à chaque fois, à chaque sortie, le Rwanda et d'accuser le Rwanda d'agresseur ou alors d'agression sur son territoire. Est-ce que cela change réellement quelque chose? Comme ce n'est même pas d'abord possible, parce que vous ne pouvez pas vouloir condamner celui dont vous avez armé. C'est-à-dire, la France ne peut pas condamner le Rwanda parce que c'est la France qui arme le Rwanda. Les États-Unis ne peuvent pas condamner le Rwanda parce que Paul Kagame, c'est le petit jouet des États-Unis. C'est le petit jouet, n'est-ce pas, de l'Angleterre. Vous vous souvenez du dernier scandale qu'il y a eu au Rwanda, nation, vous appelez ça quoi? La Grande-Bretagne, par rapport aux migrants. Il y a eu un accord qui a été signé avec les migrants, n'est-ce pas, pour que les migrants syriens, tout cela qui sont... Mais ils trouvent refuge au Rwanda. Mais le nouveau gouvernement, on va le dire ainsi, anglais, a décidé de rompre cet accord. Et le Rwanda a dit que lui ne rembourse plus l'argent. C'est de bonne guerre. Vous allez reprocher ça aussi à Non, Paul je Kagame? ne reproche pas ça à Kagame. Mais vous voyez un peu, d'abord l'accord en lui-même est un problème parce que la plupart des djihadistes, n'est-ce pas, terroristes, trouvent l'espace, n'est-ce pas, pour venir justement former. D'ailleurs, quand vous regardez la plupart des contingents, par exemple, des missions des Nations Unies sont passés et qui avaient des contingents étrangers, surtout venant du Moyen-Orient ou bien du Proche-Orient, à l'intérieur, c'est la plupart de ces gens-là qui forment les djihadistes terroristes qu'ils laissent sur nos territoires. Vous voyez un peu. Donc, ça,
on savait que c'est une passerelle aussi pour faire entrer des formateurs, n'est-ce pas, djihadistes terroristes qui vont commettre des exactions en RDC, en fait, dans toute cette sous-région-là. Donc, vous voyez que Kagame est toujours dans le mauvais rôle, toujours dans le mauvais jeu. Ben, est-ce que c'est pour autant que M. Antoine Félix Tshisekedi, président de la République de la RDC, l'un des pays, n'est-ce pas, l'une des mastodontes de l'Afrique, et même du monde, doit être un pleurnichard, doit être quelqu'un qui accuse à tout bout de champ le Rwanda, Kagame et tout le reste? Ça apporte quelle solution? Les pleurs là vont apporter. Ben, écoutez, si il a la gestion du pouvoir demoiselle, vous connaissez ce qu'on appelle le pouvoir demoiselle. En fait, il agit comme une femme. Comme une femmelette. Toujours en train de pleurer. En train de toujours de dire que vraiment, voici. Alors que M. Antoine Félix Tshisekedi, président de la République de la RDC, devait normalement apporter des solutions concrètes. Donc, qui ne s'attendent pas que, parce que la France va citer le Rwanda comme pays agresseur, ça va changer grand-chose. Ou les États-Unis, non, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'en réalité, d'ailleurs qu'ils ne le feront jamais, parce que c'est leur bras armé, le Rwanda est leur bras armé, donc ils ne peuvent pas couper leurs bras. Parce que l'extension de la colonisation, l'extension du pillage de l'Afrique, c'est au travers du Rwanda, au travers de Paul Kagame. Donc, le roi belge a délégué, n'est-ce pas, monsieur Kagame, pour continuer, n'est-ce pas, la colonisation belge, la colonisation otanienne. C'est ce qui est en train de se faire en RDC aujourd'hui. Donc, véritablement que monsieur le président de la République de la RDC trouve des solutions concrètes au lieu d'attendre. De nous, c'est un très bon discoureur. C'est-à-dire ces discours sont toujours des discours fleuves, des discours d'une éloquence qui ne dit pas son nom, mais qui n'est jamais accompagné d'actes concrets. Et ça nous désole. Ça commence à nous décourager. J'étais un très grand soutien pour Félix. De Fatih Béton. Voilà. Mais aujourd'hui, je commence à... qui n'arrive pas à bétonner, n'est-ce pas, la sécurité de la RDC. Ça commence à me fatiguer. Premier mandat, on pouvait donner des excuses qu'il y avait trop de... Mais au deuxième mandat, la même attitude, le même comportement, les mêmes choses recommencent et continuent. Alors, vraiment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être on s'est trompé sur la personne. André Christelle Fanga, parmi les solutions que vous pourriez encourager et saluer, est-ce que vous mettez, par exemple, l'ouverture de ce procès contre le Rwanda à la Cour de justice de l'EAC? La RDC a décidé de porter plainte au Rwanda à la Cour de justice de l'EAC. Alors, si les décisions de justice, là je vais directement à la décision de justice pour être prise et être appliquée, alors la RDC aurait pleinement raison d'aller porter plainte. Mais nous connaissons tous que c'est des procès qui vont finir par un non-lieu. C'est des procès qui vont aller sur une durée de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce que ça va empêcher le pillage? Est-ce que ça va empêcher les tueries? Est-ce que ça va empêcher le vol, le braquage de ces pays qui ont armé le Rwanda? Non. Je pense que parmi les solutions concrètes, je vous ai exposé la première. Vous voyez un peu? La deuxième, par exemple, c'est que la RDC rompt tous les contrats miniers avec tout opérateur, que ce soit américain, français, anglais, en fait de tous les pays otaniens.
Ah Vous bon, allez voir. pourtant, en ce moment, les États-Unis sont en train de promettre de plus grands investissements à la RDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accueille à bras ouverts et à cœur joie ces déclarations, ces promesses en tout cas, dont l'application ne va pas tarder dans les 2 mois prochains. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils feront avec tout cet argent Hmm. des rétrocommissions qu'ils prennent au travers de ces contrats soi-disant mirobolants Hmm. et qui n'ont jamais apporté, n'est-ce pas, de véritables solutions pour sortir la RDC, n'est-ce pas, de cette précarité, de cette pauvreté, surtout à l'Est. Je pense que quand j'ai proposé qu'il faut rompre les contrats miniers, c'est parce que justement, la source de financement Hmm. des rébellions, des différents groupes rebelles, Oui. c'est à partir de ces ressources-là. Et maintenant, j'ai toujours dit, un homme qui est riche, la première des choses, c'est sa sécurité. Parce que quand vous mettez une barrière dans votre domicile, c'est un moyen de sécurité. Quand vous mettez les chiens, c'est un moyen de sécurité. Quand vous mettez les caméras de sécurité, c'est les moyens de sécurité. Quand vous voyez, vous mettez les gardiens ou policiers, gendarmes, ça dépend de vos moyens. Oui. C'est toujours pour la sécurité. Donc, vous prenez toutes les dispositions pour vous sécuriser. Alors, pourquoi un pays extrêmement riche comme la RDC ne peut pas se sécuriser, ne peut pas protéger son territoire, ne peut pas protéger ses frontières? Parce que c'est aussi la faiblesse du gouvernement, de l'armée, n'est-ce pas, congolaise. D'ailleurs, qu'il faut dire qu'elle a été trop infiltrée par des ressortissants étrangers. Parce qu'il y a beaucoup de Rwandais dans l'armée congolaise. Il y a beaucoup de Burundais. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'Ougandais. En fait, vous savez que l'armée congolaise, après la chute de Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutumbengu, c'est un rebelle qui est arrivé au pouvoir. À la personne de M. Kabila. Kabila père. Avec ces rebelles venus de l'Ouganda, du Libéria, de tout ça, c'est eux qui ont pris le pouvoir et pendant un bout de temps, l'armée a été mélangée comme l'armée de Côte d'Ivoire, avec les Dozo, les Komzon, les chasseurs traditionnels que M. Alassane Dramane Ouattara a ramassés un peu de partout, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et un peu dans plein de pays, pour justement venir défendre soi-disant son appartenance, n'est-ce pas, au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu comment l'armée, n'est-ce pas, congolaise a été infiltrée avec ces étrangers, ces barbouzes venus de l'étranger. Et donc, qui ont finalement eu des positions assez importantes et qui n'ont jamais véritablement combattu. Vous ne constatez pas que quand les Kabila sont au pouvoir, il y a un peu d'accalmie à l'est du Congo? C'est quand Kabila père est parti, assassiné, le fils a pris le pouvoir. Et je voudrais vous rappeler que le fils était parmi les gardes corps de Paul Kagame. C'est-à-dire Joseph Désiré Kabila. Il était parmi. On peut voir, vous avez les images où Kagame est devant, Kabila est derrière. Il faisait partie du cercle restreint de M. Kagame. Et donc, c'est Kagame qui permet encore à Kabila, fils, d'arriver au pouvoir. Et donc, il y a un peu d'accalmie, il y a un peu de choses. Mais, jusque-là, la solution n'est pas toujours trouvée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une épuration véritable de l'armée congolaise. Et pour éviter les règlements de compte et tout le reste et tout, j'ai proposé en premier lieu ici un recrutement massif de jeunes Congolais dans l'armée pour justement aller défendre leur territoire et chercher des partenaires fiables qui peuvent former, n'est-ce pas, ces jeunes, fournir des armes, fournir des solutions concrètes, n'est-ce pas, pour que le AEDC puisse se débarrasser de cette gangrène-là
appelé le M23. Donc, voilà un peu trois solutions qui, à ma connaissance, peuvent être efficaces pour libérer la RDC de cette gangrène-là. Merci André Christelle Fanga. En ce qui concerne l'aspect diplomatique, pour vous, vous n'en avez cure. Où sont les diplomates du monde qui peuvent jouer... Aucune diplomatie entre la RDC et le Rwanda ne pourrait réellement résoudre cela. Écoutez, il faudrait y aller à la guerre comme à la guerre, comme l'annonçait le président Tshisekedi. La RDC pourrait faire la guerre au Rwanda. Oh, ça c'est ce qu'il racontait avant l'élection présidentielle. Bon, jusqu'à maintenant, on ne voit pas les... Maintenant, il compte sur la justice internationale. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai dit que c'est un plein-char. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi aujourd'hui est un plein-char. Est-ce que ce n'est pas juste qu'il a foi justement en cette discussion? Souvenez-vous du processus de Luanda, par exemple. Le président Tshisekedi a dit il y a de cela exactement 1 mois et demi qu'il fait désormais confiance au processus de Luanda. Non, c'est une perte de temps, c'est une fuite en avant. Je le dis clairement, monsieur Antoine Félix Tshisekedi n'a pas les couilles pour faire la guerre en RDC, au Rwanda. Parce que s'il avait les couilles, première des choses, il devait chercher un partenaire fiable. C'est-à-dire appel à un État comme la Russie. Vous ne pensez pas à la Turquie, l'Iran, la Corée? J'ai dit des partenaires fiables. Et l'un des partenaires fiables que je connais actuellement, c'est la Russie. Parce que la Russie est déjà en train de faire ses preuves, par exemple, avec... le Centrafrique, avec les instructeurs russes qui ont formé les FACA. Vous savez que l'Union européenne formait les FACA avec les bâtons. C'est-à-dire, les forces armées centrafricaines étaient formées par les formateurs de l'Union européenne avec les bâtons. Donc, on ne les permettait même pas de toucher à une arme, de connaître la manipulation des armes. Et comment est-ce possible de défendre votre territoire quand vous vous êtes formé avec les bâtons, donc comme des chasseurs de rats? Et les rebelles, eux, ils sont formés, n'est-ce pas, avec des armes et des armes lourdes. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez que le pays puisse se défendre comment? C'est normal qu'on avait une RCA déchirée entre les anti-Balaka, Seleka, l'UPC, vous appelez ça, le CPC, la CPC de François Bozizé, le général criminel François Bozizé. Vous voyez un peu ces gens qui ont sémé la mort dans notre continent parce que, ou eux, ou rien du tout, en complicité encore avec la France. Donc, vous voyez que le partenariat avec la Russie a déjà produit des résultats concrets aujourd'hui. Les FACA bien formés, la sécurisation de la RCA, c'est déjà au top aujourd'hui parce que ça reste quelques petits espaces qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, reconquéris. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, le partenariat avec la Russie peut produire de très bons résultats en RDC. Et donc, si le président Félix Antoine Tshisekedi veut sécuriser la RDC, il fait appel à la Russie, qui a les moyens technologiques, qui a les moyens de guerre, qui a les moyens de formation nécessaires pour mettre en mal. Mais comme on commence à soupçonner que c'est que une grande coquille, mais qui est un peu vide. Merci André Christelle Fanga. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a définitivement plus de bonne presse à vos yeux. C'est dommage au vu du soutien que vous avez, n'est-ce pas, apporté au président congolais. Malheureusement, vous semblez déçu par les perspectives et les prouesses de ce président qui a confiance en la justice internationale, mais il faut le rappeler, peut-être a aussi annoncé, je vous le disais d'ailleurs il y a quelques mois de cela, cette armée congolaise New Look, c'est-à-dire après avoir éradiqué justement les infiltrés rwandais que vous avez cités, les infiltrés burundais, parce qu'ils recherchaient après tout une solution pour la République démocratique du Congo. Je suis un homme de vérité. Et quand la vérité commence à transpirer en face de moi, je m'aligne à la vérité. Parce que
C'est le septennat ou bien Le quinquennat. le quinquennat Mais en RDC. il y a des petites tractations. Je ne sais pas si vous êtes au courant, André Christelle Fanga, le parti au pouvoir a besoin que le mandat soit désormais élevé à 9 ans. Oh, tant pis pour eux. En tout cas, c'est leur Ça problème. permettrait peut-être de résoudre la situation. Non, je ne pense pas. Si tu es faible aujourd'hui, c'est pas demain que tu seras fort. D'accord. Pour simplement dire que c'est pas la faute seulement à Tshisekedi, lui. Oui. Parce qu'il a des conseillers, il a des ministres, il a plein de personnalités, ressources, n'est-ce pas, pour parler de cette position, de cette situation en RDC. Si ses conseillers lui ont dit d'aller en justice et que c'est là-bas où la solution va trouver, bon, tant mieux, attendons voir ce que Luanda va nous sortir comme élément. Okay. Déjà que le Rwanda accuse la RDC, notamment le président Tshisekedi, de faire capoter le processus de Luanda. Alors ça ne s'annonce peut-être pas si bien que ça, finalement. Oui, ça ne s'annonce pas si bien. Bon, mais tant mieux, ce n'est pas une solution efficace. Je pense que la société civile congolaise devait se lever. Parce que je pense ce qui a fait la force, et il faut qu'on le rappelle souvent, des autorités maliennes, de transition malienne, les autorités de transition burkinabé, ce qui fait leur force, nigérienne aussi, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est les organisations de jeunesse. C'est les organisations des femmes. C'est les organisations, n'est-ce pas, des acteurs politiques, sociaux, culturels, et tout ça. On a vu la réaction de quelques footballeurs qui fermaient la bouche avec une main et mettaient le fusil sur la tête. Congolais, bien sûr. Oui. Et qui disaient, on nous tue. Et personne n'en parle. Des actions comme cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, et vous savez que le maillot du Paris Saint-Germain, c'est visiter Rwanda, visiter le Rwanda. Ce n'est pas fort. C'est très fort même. Le Rwanda est un pays qui se dit très touristique. Visiter le Rwanda, un club parisien qui aborde visiter le Rwanda, sachant que le Rwanda est accusé par tout le monde d'être celui qui commet des exactions de grande envergure. Bon, hier, j'étais supporter de Paris Saint-Germain. Je crois que je vais commencer à me rebiffer un peu. Est-ce que ce n'est pas également une façon de faire des fleurs au Rwanda, qui reste quand même un pays africain très touristique, qui mise justement sur cet aspect touristique pour booster son économie et son développement? Quand vous êtes un pays assassin... Il faut donc pratiquer la politique des sanctions? Quand vous êtes un pays assassin, il faut que les sanctions, ou bien qu'on vous abandonne. Quand vous traitez en paria? Oui, on vous traite en paria, parce que vous ne pouvez pas s'aimer la mort. À bout de champ, s'aimer la mort partout, et on continue, n'est-ce pas, à vous acclamer, ou bien parce que vous avez bien construit seulement Kigali. Il faut le rappeler, hein, qu'il n'y a que Kigali au Rwanda. Le reste là, le reste c'est pas ce que les gens nous racontent là. Le Rwanda, ce n'est que Kigali. Donc quand vous avez fini avec Kigali, le reste là, ça devient des bidonvilles. Vous voyez un peu? Mais comme il y a une très forte dose de communication, n'est-ce pas, importante, n'est-ce pas, pour faire croire que non, le Rwanda, et vous savez que la France aussi est derrière, pour dire qu'un pays qui sort de guerre, c'est facilement vite reconstruit. Il y a une politique qui est derrière, mise en place derrière pour essayer de effacer les douleurs du passé et de faire croire que non, tout est redevenu à la normale. Alors qu'il y a encore des peuples, n'est-ce pas, qui souffrent là-bas. Vous savez qu'il y a eu une guerre tribale. En fait, la France a organisé une guerre tribale. Comme ils essaient d'organiser un peu de partout. Donc, voilà un peu ce que je pense aujourd'hui pour dire simplement que la RDC a des ONG, la RDC
a des acteurs politiques, la RDC a des acteurs culturels, la RDC a des acteurs économiques, n'est-ce pas, qui peuvent jouer véritablement leur rôle pour arriver à une solution par rapport à cette crise-là. Donc, quand vous me posez la question et vous confirmez que le président Félix Tshisekedi perd un soutien, n'est-ce pas, mon soutien, je dis, je veux le booster justement à qu'il trouve des solutions pour les Congolais, pour mes frères congolais. Oui. Pour ce peuple-là meurtri, ce peuple-là qui, n'est-ce pas, souffre le martyre au vu et au su de tout le monde sans que personne ne condamne, qui n'espère plus que c'est la communauté soi-disant autoproclamée internationale, la soi-disant communauté, n'est-ce pas, où ils nous disent que nous sommes devenus des villages planétaires, alors qu'il y a des discriminations, alors qu'il y a 2 poids, 2 mesures, la politique de 2 poids, 2 mesures qui est appliquée dans le monde aujourd'hui. Il y a la politique de ségrégation, il y a la politique d'apartheid qui se vit jusqu'à maintenant. Quand vous regardez comment on traite Assimi Goïta dans les médias occidentaux et comment on traite Zelensky. Zelensky, c'est un héros. C'est l'incarnation ils ont appelé ça quoi? L'incarnation de celui qui... De courage, de celui qui sauve son peuple, de celui qui est prêt à mourir pour son peuple. Qui demande de l'aide, des armes partout, justement. Je voudrais vous rappeler que le mandat de Zelensky est terminé depuis. Oui, depuis le mois de mai. Donc, pas de mai, je crois que c'est avril. En tout cas, c'est avril ou mai. Mandat terminé depuis longtemps. On ne demande pas l'organisation des élections. C'est un pays en guerre. Ah bon? C'est l'argument qui est justement... Et le Mali n'est pas en guerre. Le Burkina Faso n'est pas en guerre. Le Niger n'est pas en guerre. Des pays où les gens meurent par la faute du terrorisme, du djihadisme. D'ailleurs, je voudrais vous faire un autre rappel historique. Monsieur Nicolas Sarkozy de Boxa, ce prisonnier ambulant, n'est-ce pas, l'un des plus grands assassins du XXIe siècle, qui avait décidé d'aller installer soi-disant la démocratie en Libye. Vous vous rappelez, sur un plateau de télévision, il avait dit, nous allons installer la démocratie en Libye. Parce qu'il faut que le dictateur, despote, ils ont utilisé tous les narratifs que vous connaissez. Despote criminel. Le criminel pour chasser, n'est-ce pas, le guide libyen du pouvoir. Qu'ils veulent installer la démocratie. Bon, nous sommes toujours en attente de la démocratie, peut-être 14 ans après. Où est la démocratie en Libye? Pour vous dire que ceux sur qui vous comptez, parce que vous êtes aussi un peu congolaise, vous êtes aussi amie de Tshisekedi, vous l'aimez beaucoup. Vous aimez bien la RDC. Oui. Et c'est le gouvernement qui compte sur la communauté internationale. Voici le comportement de la communauté internationale. Et ils s'en foutent du nombre de cadavres. La Libye est un pays stable, mieux que le Portugal, mieux que l'Espagne, mieux que plusieurs autres pays. Son économie était véritable. Son développement était magnifique. Plus que certains pays, n'est-ce pas, arabes. Pas un Libyen ne souffrait. Mais aujourd'hui, allez voir la Libye. Après que M. Nicolas Sarkozy ait installé la démocratie. Ah non, nous comprenons maintenant, la démocratie européenne, occidentale, n'est-ce pas, c'est les bombes. Comme si les bombes, c'était pour la construction. Quand il finit de larguer les bombes, ça devient des champs de ruines. Et maintenant, la Libye, c'est un champ de ruines. La Libye est divisée, le Soudan est divisé. Plein de pays sont en ruine sous le prétexte qu'ils veulent installer la démocratie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi et toute la communauté, n'est-ce pas, congolaise, que ce soit dont j'ai cité tout à l'heure, là, ne doivent rien attendre de cette communauté internationale, ne doivent rien attendre des cours de justice. On va même beau condamner le Rwanda. Est-ce que ça sera appliqué? Est-ce que ça va empêcher que Kagame continue à envoyer le M23, financer le M23, armer le M23 et de tuer les Congolais? Non, ça ne va pas arrêter. Vous voyez un peu.
aussi longtemps que les États-Unis sont derrière, aussi longtemps que l'Angleterre est derrière, aussi longtemps que la France est derrière, vous n'aurez pas de solution en RDC, sauf si c'est une solution militaire. Cette solution militaire est pas des moindres, c'est-à-dire armer, n'est-ce pas, les Congolais, former les Congolais, les jeunes Congolais pour la défense de la patrie, n'est-ce pas, comme les autres font avec les VDP. Vous voyez un peu au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, tous ces acteurs-là doivent être mis à contribution et surtout mobiliser le peuple, parce que la société civile a pour rôle de mobiliser le peuple. Les ONG ont pour rôle de mobiliser le peuple, sensibiliser et mobiliser le peuple pour les intérêts, n'est-ce pas, de la République. Est-ce qu'on a déjà expliqué aux Congolais la situation de la RDC? Est-ce que tout ce dont on connaît là, les grandes stars, les Fali Poupaki déjeunent avec Macron, est-ce qu'ils connaissent la réalité des peuples congolais, du peuple congolais, surtout de l'Est de la RDC? Le Nord Kivu, le Sud Kivu et tout le reste là. Et ce n'est pas seulement là-bas qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes un peu de partout. C'est Kinshasa seul qui est au centre, n'est-ce pas, qui est quand même sécurisé. Qui reste... Mais vous avez des étendues. Le Katanga, quand on parle du Katanga, mais... Bon, il y a eu un franco-italien qui était là-bas, qui est au gouverneur, qui a voulu aussi prendre la présidence, Katumbi, voilà, qui a quand même fait quelques réalisations. Mais ces petites réalisations-là ne sont pas les réalisations de l'État central. Vous voyez un peu. Alors que pour que la RDC retrouve, n'est-ce pas, véritablement la paix, il faut faire des investissements un peu de partout. Pourquoi ne pas avoir un chemin de fer qui va de Kinshasa jusqu'à l'est du Congo, jusqu'au nord Kivu, au sud Kivu, avoir des aéroports, avoir des routes, des autoroutes. Il n'y a déjà pas, André-Christelle Fanga, la possibilité réelle de partir de l'Ituri pour arriver à Kinshasa en véhicule. C'est pour ça que je vous dis que c'est une aberration. Oui. C'est des situations quand même assez dramatique pour un pays extrêmement riche comme la RDC. Mais les Chinois font quoi là-bas finalement même? Parce que, aussi facile, j'ai commencé à ébaucher des solutions. J'ai dit, bon, ok, les mines se trouvant de tel endroit à tel endroit, parce qu'il y a déjà des estimations. Vous les exploitez pendant 20 ans. Mais nous voulons les aéroports, nous voulons des autoroutes, nous voulons des rails, nous voulons, en fait... Mais pensez-vous que les Chinois, je ne sais pas, et d'autres partenaires qui sont sur les territoires africains vont imposer leur vision? Peut-être que les gouvernements ne demandent pas ces choses-là. Et pourtant, ces partenaires ont besoin de les proposer. C'est pour ça que j'ai parlé de la moleste de M. Antoine Félix Tshisekedi. Il n'est peut-être pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de la RDC. Oui. C'est la RDC qui est sur la table. Effectivement. Voilà. Donc, nous nous concentrons sur lui. Vous voyez un peu. Et donc, s'il faut trouver des solutions concrètes, voilà des solutions concrètes. Et je pense que c'est l'une des choses qui ont développé certains États avec ce genre de contrat. En disant, vous avez l'exploitation de tel espace, et vous veillez simplement à la réalisation de cela. Comment est-ce possible que dans les États aussi riches comme les nôtres, qu'on n'ait pas de centre hospitalier de grande envergure, qu'on soit toujours en train d'évacuer président, premier ministre, gouverneur, ministre, directeur général à l'étranger, n'est-ce pas, c'est-à-dire ou en France, ou aux États-Unis, ou en Turquie, un peu de partout. Quand il y a moindre bobo, il faut envoyer un avion médicalisé pour faire sortir la personne. C'est trop de dépenses. Alors, vous avez des ressources qui peuvent nous servir à ce que l'entreprise qui gagne le marché d'exploitation, n'est-ce pas, vous construisez des hôpitaux de référence. Vous construisez des routes. Mais comme la plupart des temps, la corruption gangrène nos États,
Et c'est ce qui se passe en RDC aujourd'hui. La corruption à grande échelle, n'est-ce pas, de l'élite politique. Parce que la plupart de l'élite politique, et d'ailleurs, il y a un ancien directeur de cabinet du président de la République qui était arrêté lors du premier mandat, vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Par rapport, il y avait un soupçon de corruption, de détournement de certains fonds et tout et tout. Donc, vous voyez que tout cela, c'est la corruption. Et la plupart des multinationales ne vivent que de la corruption. Et donc, il faut véritablement des panafricains au centre du pouvoir, des gens qui aiment l'Afrique, qui aiment leur pays, qui aiment leurs États, pour prendre ce genre de décision et de dire véritablement, à partir de maintenant, voici l'exploitation. Le Mali raffine déjà son or. Le Mali devient déjà, vous savez que la France était 5e pays producteur d'or dans le monde, sans aucun puits d'or, sans un endroit où une mine d'or sur son territoire, mais elle se retrouve 5e producteur mondial. Elle devient, je crois, elle était 3e producteur d'uranium. Le Kazakhstan, la Russie et le Niger. Non, le Niger n'était même pas compté, la France, qui vend l'uranium à d'autres États. Vous pouvez me citer où la France, il y a des puits ou bien des espaces où on exploite l'uranium en France? Nulle part. En fait, la France, c'est une jeune fille vierge. Son territoire est vierge. Rien du tout. Même de l'eau, ils n'ont pas. L'eau de qualité, hein, parce que quand on parle de l'eau, ce n'est pas que il y a des rivières, la Seine, où on est allé mouiller le président, où il y avait les Jeux Olympiques, où on est allé installer le président du Cameroun, où il a chopé un palu. On l'a fait rester sur la pluie, on a mis les plastiques sur lui. Donc, vous voyez le comportement barbare de la France, méthodique, où on vous fait croire que non, alors un papa de 90 ans, vous allez le mettre sur la pluie, sachant qu'à cet âge-là, on a déjà toutes les maladies du monde. Bon, je pense que quand je le dis, c'est pour simplement dire que les politiques africaines, les différents leaders actuels et surtout ceux de la RDC n'ont pas véritablement l'amour de la patrie, l'amour de leur pays. Parce que s'ils avaient l'amour de leur pays, ils devaient mettre pression, 1, sur le Rwanda, 2, sur les partenaires, sur ceux qui ont les contrats, n'est-ce pas, miniers au niveau de la RDC, et véritablement imposer, n'est-ce pas, un calendrier, des choix, n'est-ce pas, pour ces dirigeants-là d'aller prendre, n'est-ce pas, des partenaires fiables pour justement régler les problèmes des Congolais. Merci André Christelle Fanga pour cette lecture sur l'actualité concernant la République démocratique du Congo et la médiation échouée de Paris lors du sommet de la francophonie. Nous terminons cette émission André Christelle Fanga en parlant de cette actualité concernant l'Église catholique qui, après des siècles de complicité dont elle est accusée, vient demander pardon par le truchement du pape François qui a reconnu l'implication de l'Église catholique dans l'esclavage et le colonialisme, demandant pardon pour le rôle joué par l'Église catholique. Cette reconnaissance touche donc à plusieurs siècles d'histoire durant lesquels les missions chrétiennes destinées à apporter l'évangélisation ont été associées à des puissances coloniales. Est-ce que ce mea culpa représente réellement un tournant important pour l'Église catholique, on peut le dire ainsi? Est-ce que ce geste vient changer la conception de l'apport de l'Église catholique finalement sur le territoire africain et dans les différentes zones qui ont vécu l'esclavage? Je peux citer peut-être quelques paroles du pape François. Nous n'avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Fin de citation. Ainsi parlait donc le pape François alors qu'il s'excusait devant les peuples africains et les peuples d'Amérique dite latine. Madame, je pense qu'aujourd'hui le monde bouge. Et comme le monde bouge, certaines actualités aussi font leur bonhomme de chemin. Okay. L'Afrique, dans son mouvement,
dans son émancipation, dans la reconquête de sa dignité, de sa souveraineté, de son indépendance véritable, a identifié, n'est-ce pas, ceux qui les ont causé tant de tort. Et personne ne dénie aujourd'hui que l'Église catholique a été associée au crime, à la barbarie, au viol, à la destruction, à la déstructuration des États, des empires, des royaumes qui existaient en Afrique. Et donc, le système missionnaire catholique romain, il faut le préciser, qui est venu en Afrique, est venu avec objectif, pas d'évangéliser, mais d'accompagner le colonisateur à mieux s'implanter sur le prétexte de l'évangile. C'est-à-dire les Africains créant Dieu depuis longtemps, parce que la nature nous enseigne la nature de Dieu, nous enseigne les lois de Dieu. Donc, en venant, et d'ailleurs, vous pouvez faire référence, n'est-ce pas, la lettre du roi Léopold II aux missionnaires. Quand il les envoyait, il dit, n'allez pas les apprendre Dieu. Ils connaissent Dieu. Mais faites tout pour que ils deviennent vos esclaves. Et c'est ce qui a été fait. Donc, l'Église catholique romaine a justement joué ce rôle-là, qui était le rôle d'assujettissement. Et maintenant que ça lui revient à la face, comme l'effet boomerang, alors il faut absolument faire une mutation en faisant croire à ces peuples que nous avons compris votre douleur. Parce que même au sein de l'Église catholique, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a des gens qui dénoncent, n'est-ce pas, ce comportement missionnaire. Vous voyez un peu, et qui disent certaines vérités concernant l'évangélisation, les missions évangéliques catholiques romains. Et eux-mêmes se remettent en question. Et donc, ça fait qu'à l'intérieur de l'Église elle-même, il y a des soubresauts, il y a des mouvements. Alors, ça commence à bouillonner et véritablement, la plus haute autorité de leur Église est obligée de faire une sortie pour essayer, n'est-ce pas, de calmer le jeu. Et surtout que géopolitiquement, les panafricains sont en train de démontrer à la face du monde que cette Église-là, catholique romaine, n'est-ce pas, a travaillé pour, non pas pour le bien-être de l'être humain, mais pour sa destruction, que ce soit les peuples, je ne sais pas pourquoi on les appelle indigènes. Ce sont les propos du pape François. Mais pourquoi? Vous voyez, même dans son mea culpa. Même dans son mea culpa, et même dans le langage occidental, ils ont toujours des expressions blessantes. Parce que quand vous vous appelez les peuples indigènes, c'est-à-dire des peuples qui ne savent pas faire l'hygiène. Oui, on l'explique terre à terre. Quand on vous dit que vous êtes indigène, ça veut dire que vous ne savez pas faire votre hygiène. Et le pape, dans ses propos, il dit que non, les peuples indigènes, les peuples africains, ça se comprend encore. Mais donc, vous comprenez que l'Église catholique romaine est presque en implosion. Surtout avec l'arrivée de ce pape. Avec les déclarations de que vous pouvez célébrer les mariages
homosexuels. Aujourd'hui, la pression monte, des panafricains montent en disant vous avez joué mauvais jeu, donc vous devez. Et la plupart des terres sont réclamées. Parce que l'Église catholique est l'un des plus grands propriétaires terriens en Afrique. Ah oui, les meilleures terres en Afrique. C'est là où ils ont bâti leur cathédrale. C'est là où ils ont bâti leur cimetière. C'est là où ils ont bâti leurs hôpitaux. C'est là où ils ont bâti presque tout. Et dans des bons espaces. Et donc, même les peuples autochtones aujourd'hui commencent à dire, réclamer leurs terres. En Afrique, par exemple. Vous voyez un peu, ils commencent à réclamer. Donc, vous voyez que peu importe le mea culpa du pape, la situation reste dramatique. Et je voudrais vous rappeler que un seul poteau au Vatican peut éliminer la pauvreté en Afrique. Un seul poteau. Parce que c'est à faire en or massif. Un poteau au Vatican. En or massif. Donc, si on envoie ça à la bourse, ça donne beaucoup d'argent et ça peut nourrir tous les peuples affamés de la terre. Les réserves d'or du Vatican sont tellement énormes que ça peut éradiquer la pauvreté mondiale. Mais comme l'objectif de cette église n'est pas d'éradiquer, n'est-ce pas, la pauvreté, n'est pas d'apporter la paix, c'est d'accompagner les politiques capitalistes, dominatrices, dans leur hégémonie, dans leur logique, alors ce n'est que normal qu'on vienne avec des discours pour nous voiler des yeux, des soi-disant homélies pour nous embrouiller. En demandant pardon aux peuples indigènes. Aux peuples indigènes dont vous insultez encore. Les peuples indigènes, M. Fonga, sont simplement des habitants d'un pays. Écoutez, madame, c'est pour ça que vous voyez, depuis on dit Afrique francophone, ça m'énerve. Oui, je vois. On dit peuple indigène, ça m'énerve. Parce que le narratif occidental est insultant. Mais pourquoi nous ne faisons même pas les missions ambassades? On le fera en Mala, peut-être. Ou bien en Ewondo. Pourquoi pas enfant. En Lingala, en Swahili. Et abandonnons ces langues-ci. Oui. Parce que la francophonie, mieux. La francophonie, c'est la promotion de la langue française. Ils sont combien pour la promotion des langues africaines? Sachez que désormais les pays d'expression française, d'expression anglaise et même d'expression lusophone aussi veulent appartenir à la francophonie. On annonce l'arrivée du Ghana, par exemple, au sein de l'OIF, même si c'est un pays observateur pour l'instant. L'Angola est vendu. L'Angola, par exemple. Il a vendu la souveraineté du Ghana à la France. Et que direz-vous de l'Angola? Le médiateur de tous les médiateurs. Vous savez, depuis que c'est Joao, le président... Joao Lourenço. Non, pas Lourenço. Lourenço, c'est lui-même risque. Sa position n'est pas très claire. L'ancien président... j'ai oublié son nom. Bon, ça... En fait, la nouvelle gouvernance angolaise, elle-même aussi, elle est vendue à l'Occident. Oui. Oui. Donc, l'Angola, le pays des révolutionnaires, est aussi vendu. Donc, en fait... Vous parlez de José Eduardo dos Santos. Dos Santos, exactement. Voilà. Okay. Le plus grand problème en Afrique, c'est que le colonisateur est revenu sur d'autres formes. Il utilise d'autres formes de colonisation. Il utilise d'autres stratégies, n'est-ce pas, de récupérer les territoires africains sous nos yeux avec des concepts bidons. Vous voyez un peu? Parce que la francophonie, c'est un concept bidon qui n'apporte rien. Le FMI, Banque mondiale, ça n'apporte rien. Mais on vous encercle là. C'est pour ça que je vous ai parlé des 4 F, madame. Et je pense que si ça peut entrer dans les têtes des Africains, les 4 F là, et commencer à combattre véritablement ces 4 F là, l'Afrique d'ici 5 ans devient un pays. Un pays, c'est possible. Oui. Un grand État. Un grand État, voilà. Un grand État. Vous voyez un peu. Parce que si on se libère de ces 4 F, c'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA
Ça, c'est pour parler de ceux qui utilisent, n'est-ce pas? Mais vous savez que la franc-maçonnerie est étendue au-delà, n'est-ce pas, des pays francophones, d'expression française en Afrique. Ça s'étend un peu de partout. Donc, c'est des choses qui tiennent nos gouvernants et nos présidents. Peut-être c'est même ça qui tient Félix Tshisekedi, qui sait. La belle excuse. Merci André La belle Christelle excuse pour faire Fonga. croire. Merci André Christelle Fonga pour cette analyse, voilà, cette lecture sur les sujets dont nous avons parlé dans ce programme. Regard panafricain, malheureusement, c'est terminé. On a un tout petit peu excédé le temps pour permettre de terminer à Bien votre sûr. analyse. Merci d'être venu. Rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, je suis à votre disposition. Un soldat toujours prêt au combat. Merci infiniment aussi à ceux qui nous ont écoutés sur la radio et qui nous regardent sur nos plateformes internet For You Media Africa et sur leurs petits écrans. Merci à Kelly qui est à la mise en onde et derrière les caméras. On se retrouve, vous et moi, très bientôt sur For You Radio et sur For You Media Africa. À très bientôt à tous.